Un petit outil encore fait maison qui peut être utile. Je vous montre comment faire ça. Allez, à plus, à tout de suite. Allons-y. On va réduire de 25, on va mettre à 20 environ. Voilà. Sinon on peut plus y aller. Alors bon. Mesurer ça environ. Hein. Encore 2 millimètres.
Alors le but, donc, voilà, là c'est un peu rugueux. On va passer un petit coup à la lime, avec un peu de toile. Il n'y a pas beaucoup de place. On va enlever les outils. Hein. On va passer les doigts dessus. Voilà, un peu plus de place. Ouais, c'est bon. Voilà. Ça filme toujours, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va regarder. Je vous reprends. Voilà. Donc, la pièce que j'ai donc travaillée. En fait, ça, c'est ce que je me sers pour, en fait, pour maintenir les pièces lors du perçage. Donc, le souci, c'est que c'est un peu large. Hein, donc, je l'ai réduit. Ça me servira toujours pour la même chose, mais ça va me servir aussi à autre chose. C'est qu'on l'enfile là-dedans. Voilà. Et on peut mettre une pièce par-dessus pour la mettre droite et serrée. Ce qui permet comme ça qu'elle soit droite. Et bien on appuie. Comme ça on peut percer. Hein. On peut mettre même une cale en dessous puisqu'il y a assez de marge. Hein. Voilà, on peut visser. Hein. Voilà. Et ça permet quand même de la serrer assez loin. C'est pour ça que j'ai réduit quand même. On peut quand même serrer les morts assez. Hein. Voilà, jusqu'à ça, hein, jusqu'à vraiment. Une toute petite rondelle, ça ira pas, bien sûr. Hein. Jusqu'à 20. Voilà. Donc voilà, une petite astuce. Alors on peut mettre une rondelle avec un trou. Hein. Le but, c'est de faire un trou qui soit... Parce que moi, ça fait un plat comme ça. C'est de faire un trou ici, ce diamètre-là, qui rentre dedans, que ça fasse un support. Voilà. Alors, au même diamètre que ça, par exemple. Hein. Et comme ça, bah, on met ça dedans, on règle la hauteur. Souvent, on a des problèmes, c'est pour, par exemple, prendre une petite rondelle. Une rondelle très fine, par exemple, en bout de mort.
Voilà, comme ça on peut travailler dessus, hein, en faire une rainure dessus ou faire des trous. Alors si on veut pas esquinter la pièce en dessous, ben, on met une cale, on met une double épaisseur de rondelle et puis on perce. Voilà. Puis comme ça c'est tenu, hein, on peut appuyer dessus. Hein. Hein, on peut mettre des cales comme ça plus ou moins en dessous pour tenir, hein, comme on faisait avant. Hein. Ça veut dire, bon, c'est pas toujours facile de caler. Hein, comme ça. On n'a pas toutes les cales voulues. Hein. Alors, et puis là, ben, on est plus ou moins voilà, à la bonne hauteur. Alors que là, on peut régler. Voilà l'astuce. Alors maintenant, si c'est facile à faire, hein, on peut même encore réduire, hein, on peut faire encore plus petit. Hein. Là, j'ai une grosse vis, on pouvait faire un support comme ça, un peu le même diamètre que le trou du mandrin, là. Faire un peu plus fin ici, et puis faire une embase bien plate au-dessus. D'abord, j'en ai une en plus, d'embase plus fine comme ça. Je vais la chercher. Voilà. Impec. Voilà, donc on fait au même diamètre. Là, je peux réduire encore un petit peu. Hein. Là, ça rentre dedans. Et ça gêne pas les morts. Hein. On peut aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà, ça peut être, ça peut rendre service. On peut en faire différemment. Hein. Bon, bah, je vous laisse à vos commentaires et puis voir ce que vous en pensez. Allez, à plus. Au revoir.